En cette journée des droits de la femme, nous voulons dédier cette émission à toutes les femmes du monde. Celles qui se battent au quotidien, celles qui n'en ont plus la force, celles qui subissent, celles qui y laissent leur vie, celles qui réussissent et celles qui ne cessent d'y croire. C'est pour vous, de la part de Women le Talk. Salut vous, bienvenue dans la 3e de Women le Talk. Mon Dieu, déjà la 3e, je pense que cette émission a 100 ans d'avenir devant elle. En tout cas, merci de nous soutenir, de nous envoyer des messages, de nous suivre sur les réseaux, de vous abonner à notre chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait, faites-le. Et on vous réserve des sujets toujours plus forts. Glossier est-elle la marque qui va bouleverser les codes de la mode et de la beauté? On va y répondre tout à l'heure et ce sera avec Laura. Les femmes du monde, l'excision c'est toujours une torture qui existe dans le monde en 2018, ce qui est grave. Alors qui est cet homme gynécologue qui répare les femmes? C'est Mathilde qui va nous dresser le portrait de l'homme du mois. Le quiz, bah ouais, parce qu'en fait on a un peu 8 ans, donc du coup on joue toujours. Connaissez-vous toutes les expressions modernes ou est-ce que vous faites partie comme moi des plus de 30 ans qui sont ringardes? C'est Hélène qui va nous tester tout à l'heure. Et puis évidemment, on ne peut pas passer à côté, on fera un point sur le hashtag Balance ton porc avec Colombe. Où en sommes-nous de cette histoire et quelle est donc cette histoire incroyable à laquelle est mêlée Oprah Winfrey? Et puis ne manquez pas la rubrique J'ai testé pour vous, c'est Sonia qui était vraiment, mais alors complètement impliquée ces 9 derniers mois puisqu'elle a testé pour nous l'accouchement. On va parler de ce thème tout ensemble tout à l'heure et puis surtout elle nous rappellera les choses à ne pas oublier avant d'en faire un deuxième. Regardez-moi bien. Et puis en toute fin d'émission, on va tester ce pourquoi notre invitée qu'on va accueillir tout à l'heure est faite, elle, parce que nous, je vous garantis que c'est pas gagné, la souplesse des nanas derrière. Ça s'appelle le yoga, on va tester ça en fin d'émission. Alors je vais de ce pas ouvrir la porte de ce Women à une jeune femme qui est capable de regarder le soir des matchs de l'Olympique de Marseille en insultant un arbitre et en buvant de la bière et le lendemain de manger du quinoa en regardant Dirty Dancing. Elle est rock'n'roll et girly et magnifique, elle s'appelle Clio Paxer, venez avec moi. C'est formidable. On va s'avancer vers les autres. Bonjour. Eh ben moi je suis ravie de t'accueillir, Clio. Et je suis ravie d'être là. On t'a découvert sur C8, principalement sur l'équipe TV également, parce que tu faisais des matinales sport. Tu es une professionnelle de yoga, parce que tu l'enseignes, tu es professeure de yoga. Ouais. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton quotidien? Qu'est-ce que tu fais maintenant? Tu as quitté la télé, c'est ça? J'ai quitté la télé en juin. Après une année un peu compliquée sur C8 et D17. Et j'étais pas beaucoup sur TPMP, ensuite ça s'est baissé. Ouais. J'ai dit que finalement je commençais à beaucoup bosser sur Instagram, sur les réseaux sociaux en tant qu'influenceuse. Et je voyais que l'image était plus trop adaptée, c'était plus en équilibre entre la télé et les réseaux sociaux. Le fait d'être yoga et ça. Voilà, le fait de parler de bien-être sur les réseaux sociaux et à côté d'avoir une image quand même, on le sait à la télé, souvent les femmes, on nous veut sexy, on nous veut... Et de l'autre côté, j'essayais d'avoir une bonne image ça quand te même plaisait pas, ça. Et c'était plus équilibré du tout. Trop de contradictions. Voilà, trop de contradictions et du coup je me suis dit bon, je me lance totalement, j'ai commencé à avoir beaucoup de contrats et surtout avec Adidas et je me suis dit c'est bon, j'arrête et je commence à bosser vraiment du coup à 100% sur les réseaux sociaux et là, tu en tant que prof de yoga. Et je m'éclate, je fais vraiment beaucoup de choses. En fait, le fait d'être influenceur, on dit toujours, les influenceuses, c'est celles qui prennent leur truc et qui font parce que j'aimerais bien qu'on explique, parce que c'est vrai qu'on a l'impression que c'est ça un petit peu. Oui. C'est genre, mais la meuf, elle fait sa journée à faire des photos et prendre des avions, elle fait rien, quoi. C'est ça. C'est un métier, on est d'accord. C'est un gros métier. En fait, le fait d'être influenceur ou blogueur, en fait, tu as ton propre média. Tu es producteur de ton contenu. C'est-à-dire que c'est comme une émission de télé. Comme toi, aujourd'hui, tu as préparé ton émission, mais c'est pareil. Et en fait, tous les jours, il faut poster. Il faut donc que les marques aussi, que ça plaise aux marques. Parce que finalement, on est journaliste, on est photographe, on fait aussi nos propres films. Tu es ton auto-entrepreneur. En fait, tu sers un client. Ça. Tu fais tout toi-même. Aujourd'hui, c'est toi qui crée le contenu pour une marque. Donc, c'est pas que parler d'un produit et dire « j'adore ce produit ». Alors moi, je sais que
personnellement, je travaille qu'avec des marques qui me plaisent en plus, vraiment. Tu testes les choses toujours. Même les thés qui font faire caca un peu trop ou... Alors ça, je crois que j'ai commencé par ça en plus. J'ai commencé par ça au début. Non, t'as vraiment testé ces trucs-là? Non, pas qu'ils font faire caca, pas du tout. Non, mais je sais pas de quoi tu parles. Les thés détox, ouais. Mais ça fait pas faire caca. Alors ok, ça fait 3 minutes qu'on a commencé et t'as 5 meufs qui parlent de caca, ça va bien se passer. Ça va. Non, les thés détox, bah oui, c'est hyper connu. Non, forcément, ça marche. Je parle beaucoup de détox, moi, mais après, on me propose beaucoup de produits, effectivement. Là, tu parles beaucoup de... Alors, je veux pas être méchante, des produits qu'on fait faire à tous les gens de la télé-réalité. Du coup, c'est ça. Le truc. Et ça, du coup, et c'est pas méchant, c'est que j'en ai encore eu un hier qui m'a proposé de faire de la pub pour lui. Je peux pas, parce que justement... Tu refuses donc des choses où tu estimes que ton éthique, elle est en jeu. C'est l'image, en fait, qui fait que, forcément, quand on voit les gens qui font des pubs pour des dentifrices comme ça... Ah ouais, les blanchiments. Oui, en fait, non, c'est pas le message. Moi, je bosse vraiment avec des gens pour qui je crois dans leurs produits. C'est beaucoup plus de boulot que ce qu'on pense. Et ton métier d'influenceuse est quand même un peu gâché par cette partie de produits, on n'y croit plus, où c'était la réalité, et du coup, on vous confond, on vous met un petit peu dans la masse. Mais là, tu es en adéquation finalement avec les valeurs des marques que tu représentes. J'ai choisi, donc je fais vraiment... J'ai eu un petit souci au mois de décembre où je me sentais même mal avec moi-même parce que je parlais beaucoup, je travaille avec une nouvelle agence et c'est beaucoup de produits de beauté. Et je me maquille très peu. Et j'aime pas trop parler beauté. Et du coup, c'est vrai que quand je faisais leurs vidéos, je disais toujours, je vous le dis, je me maquille d'habitude pas beaucoup, mais voilà, je préfère dire aux gens en fait et être honnête parce que sinon, j'ai l'impression de mentir aux gens. Mais c'est un métier, en tout cas, quand on le fait bien, c'est un métier qui peut être très stressant. Et je crois que je passe, je sais pas, 12 heures par jour sur mon téléphone. C'est ridicule. Tu travailles plus qu'un chauffeur VTC, dédicace pour les frérots qui nous regardent. C'est ça. Les mecs, ils se plaignent toujours quand tu rentres dans leur voiture. Ah bah là, j'ai commencé à 7h du matin, il est 19h. C'est l'enfer. Il me reste 3 heures jusqu'à 2h du matin. En fait, tu t'arrêtes jamais. Parce que du coup, avant de dormir, le matin en te levant, et c'est vrai, heureusement que j'ai le côté yogi où ça t'apaise beaucoup. Meuf, va respirer, va faire ton yoga, arrête de... On va en faire tout à l'heure. Je ne dis pas qu'ils sont les sélectionnés à ce petit rôle, mais on va en faire. Tu parlais des marques importantes, des marques qui mettent des femmes en valeur, des marques maintenant qui sont beaucoup plus modernes. Laura, je crois qu'on tient la bonne marque. Oui ou non? Je sais pas. Si, oui, normalement. Parce que en fait, le truc, je vous explique. Quand elle m'a parlé de cette marque-là, elle m'a dit ouais, j'aimerais bien parler de cette marque dans l'émission. Je lui ai dit, tu sais quoi, meuf, j'en rêve. Parce qu'en fait, je veux que cette marque m'envoie des produits. Ah oui, je le dis sincèrement. Parce qu'il maquille Beyoncé, les gars. La meuf, elle est juste opérationnelle. Les produits sont magnifiques. Les meufs sont magnifiques. Bref, vas-y, je t'ai fait ta chronique. Allez, c'est bon. Alors vous savez que je suis un petit peu discrète, mais aujourd'hui, j'ai décidé effectivement de faire une déclaration d'amour, et pas à n'importe qui. C'est à Émilie. Alors Émilie, je t'aime. Qui est Émilie? Donc c'est pas n'importe quelle Émilie, c'est Emily Weiss. Et Emily Weiss, c'est la créatrice du blog Into the Gloss et surtout la fondatrice de la marque Glossier. Ok, c'est ma marque. Comment alors elle prononce Glossière, moi je dis Glossier. Glossier. On va le prononcer à la française. Glossier, c'est beaucoup mieux. C'est un peu moins sexy quand même. Qu'est-ce que fait Glossier? Glossier a décidé, pour sa nouvelle gamme, de choisir des vraies femmes, des femmes comme nous, pour sa campagne publicitaire. Là, on est dans le glamour. Là, ça ressemble aux campagnes classiques, à part que c'est des filles comme tout le monde, des filles de la vraie vie, et des filles surtout qui sont belles, puisque Émilie, qu'est-ce qu'elle prône? Elle prône la diversité, elle nous rappelle surtout que la beauté est multiple et que la beauté, on va la trouver partout. Et je trouve cette fille mais absolument formidable, puisque c'est la première à s'attaquer à ça et à dire attendez, on arrête tout. Donc, pour cette fameuse campagne publicitaire dont je parlais, en fait, elle a choisi des filles comme tout le monde. Une fille tatouée, une fille normale, une fille sculptée, une fille enceinte. Et là, tu te retrouves. Moi, j'ai vu la fille tatouée, je me suis dit, je suis tatouée, je me retrouve. C'est vrai que ça existe enceinte, pour les vêtements, mais pour les marques de make-up, c'est encore hyper rare. C'est encore hyper rare. Je pense que c'est la première. Et c'est très simple. En fait, on trouve beau ce qu'on nous dit qui est beau, ce que la société, ce que l'industrie de la mode, ce que l'industrie de la cosmétique nous dit, tiens, les filles, ça c'est beau. Moi, je me souviens quand j'étais adolescente, j'ai passé mon adolescence à détester mon corps, à mettre un pull autour de la taille parce que j'étais faite comme une méditerranéenne, une petite taille, des hanches, des fesses. Les filles d'aujourd'hui ont quand même beaucoup plus d'exemples et de rôle modèle, c'est ça qu'on appelle pour pouvoir s'identifier, même si je mets quand même un bémol. C'est qu'en télé, je suis désolée, si on nous regarde, nous n'avons pas de filles qui représentent
les filles de la société d'aujourd'hui. c'est Donc ça. c'est quand même un vrai problème. Non, Est-ce que ça va arriver? Ils en veulent pas à la télé aujourd'hui en France. C'est très clair. C'est Clair et intéressant net. ce que tu dis. Moi, j'ai un Pour qu'elle très sorte. mauvais souvenir sur une des chaînes sur laquelle j'ai travaillé, je tairai le nom. Il y avait une journaliste qui était, je crois que c'était la meilleure journaliste en plus de la chaîne, et j'ai le souvenir un jour d'un des journalistes qui vient me voir et qui me dit, tu vois, elle n'arrivera jamais à faire grand-chose, même si c'est la meilleure, elle est moche. Wow, Et c'est quand j'ai commencé en plus, et c'est vrai que ça m'avait vraiment touchée, parce que je m'étais dit, mais c'est honteux en fait, on est là, on est là que pour montrer sa tronche. Mais est-ce que nous, les filles, on n'obéit pas à ça non plus? Parce qu'on fait de l'image, on le sait très bien. Bien Est-ce que sûr. nous aussi, on cherche pas aussi à rentrer dans ce rôle-là et pas à plus imposer la fille qu'on est et à se dire, ok, tu vas me prendre avec ce que j'ai et celui qui me prendra vraiment avec ce que j'ai, voilà, je sais que c'est la vraie personne. Je suis d'accord avec toi, mais là, il faut une force de caractère inouïe. Peut-être qu'on s'auto-censure aussi un peu, mais en même Moi, temps, je pense que c'est ça, parce que je sais que j'ai plutôt une consigne d'avoir les cheveux lisses en télé, alors que je pourrais à un moment donné m'imposer et dire non, j'ai envie de garder mes boucles, j'ai envie de garder ma touffe de cheveux, mais on me dit que non, ça fait trop sauvage, ça fait trop ceci. Donc, non, mais c'est vrai, je suis un peu trop sauvage, donc je lisse, On a gardé mais nos je suis sauvage, je suis même lissant. Mais parce qu'il y aura toujours des filles qui vont rentrer pas dans le le choix. moule pour pouvoir plaire à tout le monde et avoir du boulot, ce qui est normal d'ailleurs. Mais quand il y a voilà. des filles comme Émilie qui bousculent un peu les choses, Et effectivement. bah oui. Émilie, en Non, mais fait, ça, oui. c'est ça. Émilie, elle va te rappeler et elle va te dire, et elle va te montrer que chaque femme est belle. Et la beauté, tu peux la trouver partout. Et surtout, le jour où ils vont nous dire, tiens, t'es blanche, t'es belle, t'es noire, t'es belle, t'as les cheveux crépus, t'es belle, t'as les cheveux raides, t'es belle. Bah, évidemment que tout le monde va pouvoir se trouver belle. Ce qui prouve bien qu'il suffit qu'on nous aide pour que chacune se sente Mangeons des à sa frites, place. mangeons des frites, ne nous maquillons plus. Et Émilie Prenez- arrive en France en 2018. Glossier arrive Je en propose France en qu'on l'invite 2018. et qu'on fasse une petite séance de make-up ou pas d'ailleurs. Tout à fait. On n'a pas qu'on se make-up avec elle. Ah mais moi j'ai décidé le jour où elle arrive de ne me maquiller plus qu'avec sa marque. Ok, d'accord. Merci Émilie. Nous, on défend les droits des femmes évidemment, mais on aime aussi les hommes dans cette émission. Et on aime bien dresser le portrait d'un homme aussi qui nous a marqué ce mois-ci. Un homme plus qu'un torse dévoilé ou Mathieu un mec. McConaughey. Ouais, on aurait pu. Mais c'est dans pas- ce cas-là, on l'invitera ici. Mathieu, le style. quand tu veux. Mathieu, il y a des curly, tu peux venir. Non, et on a voulu dresser le portrait d'un homme un peu plus important. Et c'est toi, Mathilde, qui nous Ouais. parle de ce monsieur, Qui de ce est-il grand monsieur d'ailleurs. Alors, Qui pour- est-il? Mais pour moi, déjà, c'est pas l'homme du mois, c'est l'homme de l'année. C'est l'homme qui réparait les femmes. Voilà, on l'appelle comme ça. C'est Denis Mukwege. Il vient de la République démocratique du Congo. Et il a à peu près réparé, je dis bien réparé, 50 000 femmes. Hein, Ah à oui, peu quand près. même. Parce que ça fait à peu près 20 ans que les femmes là-bas sont mutilées, sont violées, parce que en fait, le viol est utilisé comme une arme de guerre, tout simplement. C'est pour terroriser les villages, et les gens, les femmes, les maris, ils mettent le feu, lacérés au couteau, enfin c'est une horreur, c'est une vraie horreur. Et il y a 500 000 femmes à peu près recensées au Congo qui souffrent de ces mutilations génitales. Voilà. Et du coup, ce médecin donc, a dédié sa vie à ces femmes, à ces victimes. Il a créé donc un hôpital qui est l'hôpital de Panzi. Le besoin est tellement énorme qu'il Ah oui, doit forcément. créer des unités en plus pour se déplacer dans les villages, pour se incroyable. rapprocher Il y a des femmes qui se de déplacent ces pas forcément, femmes en fait. qui ne peuvent pas, évidemment, qui ne peuvent pas se déplacer. Il n'est pas menacé de mort, ce monsieur? Ah bah si, justement, il a même bien échappé sûr. à une tentative d'assassinat en Incroyable. 2012, donc c'était très récent quand même. Son chauffeur a été tué, ses proches, enfin il y a des proches. Est-ce qu'on connaît une raison pour laquelle, lui, particulièrement, il s'est jeté là-dedans? Est-ce qu'il y a un truc qui l'a touché Mais dans parce sa qu'en vie, fait, ou- alors lui, il a fait ses études en France, de médecin, gynécologue, etc. Et puis en fait, quand il est retourné dans son pays, il a réparé, il y a plusieurs années avant, une jeune femme donc, qui avait été violée et massacrée, on va pas se mentir. Elle revient quelques années plus tard le voir avec un bébé dans les bras, qui était mutilé également. Parce qu'il faut savoir que maintenant, c'est les petites filles et les bébés, C'est incroyable. parce qu'ils veulent terroriser les gens en fait. C'est pas, c'est encore actuel, c'est encore maintenant. Hein. Ah, Ça se c'est passe maintenant, encore comme ça. Hein. c'est maintenant, tout à fait, bien sûr, ça se 2018, passe maintenant. ça existe encore. Là, il a été à l'ONU et faire un discours où il parle au monde. Il veut absolument que les chefs d'État réagissent, fassent quelque chose, parce qu'au Congo, c'est une catastrophe. Mais ça arrive aussi en France, hein. Il y a encore beaucoup de femmes en France même. Tout à fait, justement, il y a la Maison des femmes, c'est à Saint-Denis, donc en région parisienne.
qui est connue. Il y a Brigitte Macron qui est venue. Il y a, c'est Ina Modja d'ailleurs, la chanteuse, qui est représentante. Je crois qu'elle est... Elle a été excisée. Elle a été excisée. Ouais. Je crois Exactement. qu'elle est victime de ça. Exactement. Et si vous voulez On va y mettre aller... toutes les informations pour celles qui Voilà, nous regardent et exactement. qui n'osent pas en parler. Voilà. Si jamais vous avez subi des mutilations comme ça ou si vous avez été excisé plus Ouais. jeune et que vous vivez en France, vous pouvez bénéficier de la De ces sécurité soins. sociale, de ces soins. Vous avez une Voilà, maison exactement. qui existe à Saint-Denis. S'il vous plaît, orientez-vous vers les médecins La qui sont maison là-bas. Il y a des des femmes. gens pour vous écouter et pour vous conseiller là-bas. Et le C'est site hyper important. maisondesfemmes.fr. Ouais. C'est des femmes magnifiques, super. Vous pouvez venir parler, juste parler, Il y a des raconter psychologues, votre il y histoire. a une équipe de médecins. Voilà. Et puis il y a des médecins, gynécologues surtout, qui réparent les femmes qui ont été excisées notamment. Donc orientez-vous vers cette maison si vous en avez souffert. On va vous donner toutes les informations. On est là pour vous écouter, poser des questions. Mathilde est là aussi pour vous orienter. Ouais. Et ce sera avec grand plaisir si on peut vous aider et qu'on peut servir à ça. C'est le principal. On va passer à un truc un peu plus léger. On a décidé, avant de passer à la deuxième partie, de faire un tout petit quiz, un quiz. Un Pourquoi je dis un quiz quiz. Waouh. Parce qu'en fait, je viens de l'Est de la France, donc c'est un quiz. Donc Hélène, tu vas nous faire un quiz. Les filles, je vous propose un quiz sur la langue de Molière, la langue française. Ah, j'ai cru que tu allais nous dire autre chose là. La langue de Molière. La langue. Donc, alors, je vous donne des mots. Vous devez deviner D'accord. la signification. Alors, les filles, attention. Qu'est-ce qu'un gamos? Un gamos. Un gamos. Un gros non. Un gamos. Vidéo. Un gros gamos. Un gros gamin. Qui joue aux jeux vidéo comme les gamers. Non. Attends, je vous le situe. Mais c'est- Par exemple, viens faire un tour dans mon gamos. Oh mais c'est quoi? C'est une parole de chanson Dans ça. mon gamos. C'est une voiture. Ok, on a un point pour Clio. Ok, un point pour Clio. Cette séquence va être incroyable. Attention, Ça va certainement pas partir au cimetière des épreuves, je vous le dis. plus simple. Alors vas-y. Qu'est-ce que le Nesby? T'es Bah, t'es has-been, has-been. t'es has-been, quoi. Non. Mais c'est écrit comment Nasby? Bah, c'est du verlan. Non. Alors attends, Nasby, Naz, Zan, Le Nasby. Binaz. Alors je fais une phrase. Avec mon Nesby, je fais de la maille. Avec De mon l'argent. collègue. Non. Avec mon entreprise. Bon, zéro Vas-y, point, donne la zéro réponse. point. Le business. Nasby. Oh non mais attends, pas t'es terre-terre. sérieux? Ok, Non. Vas-y. attention. Mais qui dit ça? Quatrième mot. Deux J'ai autres. jamais entendu parler comme Mais ça. moi non. Je vous en fais un facile. Qu'est-ce qu'un yan-yan? Alors, c'est les moustiques en Guadeloupe. Les C'est les yan-yan, ça. Oh, c'est pareil. Yan-yan, c'est le... Les nez. Un yan-yan, comme dans la chanson de Nino. Un dernier coup de fil, un dernier yan-yan. Mais c'est qui Nino? D'accord. Yan-yan, c'est le raccourci de Yankee. Quoi? Daddy Yankee. Voilà. Les yo-yo, les Non mais excusez-moi, Yankee. 2 points pour Clio. Mais c'est quoi ça? J'attends, je sais pas pourquoi. Je voudrais, s'il vous plaît, je voudrais juste une seconde pour la réponse de Mathilde qui a dit Daddy Yankee. Bah oui. Où nous allons mettre tout de suite un extrait de Daddy Yankee. Une expression. Gover les pocasses. On va... Non. Ça me fait rire, Non. gober les les podcasts. On va manger, on va boire des verres. Non, je rigole, ça veut rien dire. Elle est mauvaise, elle est ridicule. On fait un dernier. Qu'est-ce qu'une zouze? Ah c'est une bière. Ouais, c'est une meuf. Ouais, mais T'as tu sais gagné. plus, en plus t'as dit une bière. Non, mais N'importe quoi Binous, j'ai confondu avec Binous. Bon, je propose Non, c'est du vin. qu'on fasse une pause. pas s'il du vous jus de plaît, raisin. parce que là, c'est mérité, c'est n'importe quoi. On va se retrouver en seconde partie d'émission. Je vous lance tout de suite l'instant promo. C'est quelqu'un qui est cher à mon cœur. On regarde, on se retrouve tout de suite. Salut tout le monde, c'est Kevin Razi, j'espère que vous allez bien, je veux faire un gros big up à Woman, le talk, et j'espère qu'on se verra bientôt. Moi j'ai envie d'être invité aussi, donc je compte sur vous pour l'inviter les filles, je vous fais des gros bisous et à très bientôt. Ce qui est intéressant, c'est que pour les femmes qui ont... et les filles, J'aime elles viennent bien. pas Sonia cette fois-ci? Un congé maternité? Non, moi je lui dis de rester chez elle, il faut qu'elle se repose. C'est mieux. Elle vient d'avoir l'enfant, C'est franchement. mieux. Non, mais là, il fallait que... Puis tu vois, elle est dans un truc très zen, elle est vraiment... elle a besoin... Salut elle les allait, en plus, tu vois. Salut. Oui, t'inquiète, attends 2 minutes, s'il te plaît. Tiens, Oh là là. merci. Tiens, s'il Qu'est-ce te que plaît, voilà.
Oui, dans le sac. Pardon, tu Oui. peux te pousser un peu. Ah. Ouais, parce que tu prends. Merci. Voilà. Qu'est-ce que c'est? Hop, voilà. Toi, tu te mets là, ça va? Ouais, super. Elle a chié, donc faudra la changer après. C'est pas très grave. Nina, tu t'assois avec les tatas? Ah, voilà. Super. Je reviens, j'enlève mon manteau, tout ça. Je suis super contente de vous. Ok. D'accord. À tout de suite. Salut. C'est le retour en deuxième partie d'émission. On va accueillir Sonia. Sonia, tu mérites des applaudissements. On expliquera tout à l'heure pourquoi elle mérite d'ailleurs beaucoup d'applaudissements. Et on a Colombe qui est avec nous également. Bravo Colombe. Ah, tu t'auto-applaudis toi? Je m'applaudis. Et Colombe, je voudrais juste raconter une petite anecdote. Quand on a commencé à créer Women le Top, une anecdote. C'est encore pire qu'une anecdote, c'est une anecdote. On l'a créée juste avant le buzz du hashtag Balance ton porc. Et 2 jours avant le tournage, je crois, l'histoire avec Harvey Weinstein est tombée et on s'est dit en fait que ce phénomène-là, bizarrement, nous suit en fait depuis qu'on a commencé l'émission Women le Talk, alors que franchement, c'était pas du tout l'objectif de lancer l'émission en même temps que ça. Avec différents... Avec différents rebondissements, évidemment. On pensait que ça allait s'estomper depuis, et puis finalement, non. L'histoire, elle continue. Ce hashtag-là, ça fait bientôt 6 mois peut-être que ça existe. C'est assez énorme. Toi, tu as suivi le phénomène? Alors, je l'ai un peu suivi, surtout ces derniers temps. Mais aujourd'hui, on voit que ça part dans des dérives. Quelle dérive? Par exemple, quelqu'un qui a juste la haine peut dire des choses et casser des familles. Ça peut... Et des carrières. Je veux dire, se faire une auto-justice, je ne pense pas que ce soit la bonne manière de le faire sur les réseaux sociaux, parce qu'au bout d'un moment, en fait, ce qui va se passer, j'ai l'impression, c'est qu'on ne va plus croire les femmes. Ouais. Et c'est ce qui est arrivé donc à Oprah. Je suppose que vous avez tous entendu parler de son discours lors des Golden Globes. Le discours qui a été plébiscité par la planète entière, tout le monde l'a validé. Présidente, ouais. Oprah présidente. Oprah présidente. Tu sais quoi? On va regarder un extrait tout de suite du discours d'Oprah Winfrey. Oprah présidente. A new day is on the horizon, and fighting hard to make sure that they become the leaders who take us to the time when nobody ever has to say me too again. Donc Oprah, après ce discours, a fait l'objet d'une polémique. Pourquoi, à votre avis? Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas, mais franchement, d'associer Oprah à Balance ton porc, ça me paraît fou. C'est dingue, hein. Mais en fait, c'est le chanteur britannique Seal qui a posté sur les réseaux sociaux une photo d'Oprah où on la voit très intime avec Harvey Weinstein. Et où, en gros, il a tweeté « Quand vous êtes une partie du problème depuis des décennies, mais que soudainement, ils pensent tous que vous êtes la solution. » Oh, j'avais oublié, c'est vrai. Vous avez entendu parler de certaines rumeurs, mais vous ne saviez pas que c'était un agresseur de jeunes femmes, de jeunes actrices. Donc en fait, il l'accuse de s'être servi de Weinstein. Il l'accuse d'être hypocrite. C'est aussi simple que ça. Et de savoir bien sûr, voilà, parce qu'elle aussi était au courant. Mais bon, en postant ces tweets-là, il s'est fait pas mal d'ennemis. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, il est à son tour accusé d'agression sexuelle. Oh là là. Mais en fait, c'est ça, c'est la parade. Tu disais tout à l'heure. C'est pas possible. Tout le monde. Toi aussi, t'as touché des culs à quelqu'un. Voilà, mais en fait, c'était la voisine de Seal. Et elle l'accuse de l'avoir agressé en 2016. À ce qui paraît, il aurait embrassé de force et il lui aurait touché son sein gauche. Ok, d'accord. C'est ce qu'elle a dit? C'est ce qu'elle a dit? Je te jure, c'est ce qu'elle a dit. C'est horrible en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est exactement ça. Aujourd'hui, il fait l'objet d'une enquête. Par rapport à ça, mais bon, je pense qu'on sait toutes qu'il doit être coupable. Parce qu'il a refait un tweet où là, toute sa virilité a disparu pour moi, c'est terminé. Ah oui? Il a dit, en fait, le tweet ne concernait pas Oprah. Pour Oprah, oui. Il concernait toute l'industrie hollywoodienne. C'était pas que pour elle, c'est un thème général, quoi. Mais bon, après son tweet, c'était clairement Oprah qui était visée. Ce phénomène de harcèlement sexuel aux États-Unis est énormément sorti, même parfois trop, pour des choses qui sont parfois un peu anodine, même si c'est dur de dire ça. En France, c'est pas le cas. En France, il y a un vrai tabou qui se passe autour du cinéma, autour de la télé. On a l'impression que ça n'existe pas, alors qu'on sait très bien que dans tout milieu professionnel, d'ailleurs, ça existe. Le harcèlement existe, l'agression sexuelle existe, le viol existe.
Est-ce que c'est des choses qui peuvent sortir un jour en France? Est-ce que les femmes n'ont pas peur pour leur place, plus en France qu'aux États-Unis? Oui, mais comme pour tout, ça va mettre, on met 5-10 ans à chaque fois pour les États-Unis. Honnêtement, une femme en général parle. Après, peut-être qu'en France, on a plus confiance aussi dans la justice. Et on se dit qu'à un moment, c'est à la justice de régler ce genre de problème-là. Sans l'exposer forcément dans un média. On n'a pas besoin de l'exposer sur Twitter et de dire j'ai été harcelée, on n'a pas besoin. Le MeToo, t'es pas d'accord? Mais c'est pas que je suis pas d'accord, non, tous ces mouvements-là, moi le seul problème que j'ai, comme je te disais, c'est que j'ai peur des dérives ensuite et qu'il y ait des gens qui s'en servent pour accuser des gens à tort. Il y a des là, hommes qui c'est sont problématique. victimes de ça. Mais bien sûr, il y a des victimes. Du coup, c'est la seule chose qui m'embête un peu dans ces trucs-là. Et surtout, la justice, elle est là pour ça. Mais je crois qu'on n'a pas besoin d'en parler dans les médias. Mais après, je crois que les femmes se rebellent aussi un peu pour faire peur, pour dire à tous Peut-être, ces milieux, pour frapper un grand coup en fait. Pour dire faites attention les mecs, parce que même si c'est pas forcément un viol, ça peut aussi être quelqu'un qui force un peu la main, enfin qui insiste un peu, pour dire en fait ça vous devez plus le faire. Il y a des choses qui ne sont pas à faire, c'est ça en fait, des petits gestes en particulier, des petites remarques. Il y a des femmes très sensibles qui même sur de la drague un peu trop forte. À partir de quel moment vous pouvez considérer, vous, autour de cette table, que vous êtes agressé ou harcelé sexuellement? Dès que tu dis stop, à partir de quel moment? Quand je dis stop, si ça suffit, non c'est bon, je suis pas intéressée, tu insistes, bon là tu me saoules et je deviens méchante. Moi je pense que dans le milieu professionnel, là où ça devient vraiment gênant, c'est quand la personne peut te faire des menaces, parce que je pense qu'il y a des mecs qui disent tu peux perdre ton job, et là pour moi, et pourtant il t'a pas touché, il t'a encore rien dit, mais je pense que si quelqu'un fait des menaces, donc il n'y a même pas besoin de gestes, c'est ça que tu es en train de dire. Harcèlement moral, c'est ça. Tu n'auras pas le rôle. Tu n'auras pas le rôle si tu ne couches pas, ou si tu ne fais pas ci ou pas ça, quoi. Non, mais ce qui m'énerve, c'est que ça va être un petit peu seulement les meufs exposées, un peu célèbres, mais je sais que ça arrive tellement, et beaucoup plus à la petite femme de ménage, à la petite main qui n'est pas exposée. Non, mais tu vois ce que je veux dire? La nana qu'on va pas remarquer, mais on s'en fout, on lui met dans le cul parce qu'en fait, elle dira rien, en fait, tu vois. Et c'est à ces nanas-là que je pense, peut-être qu'elles nous regardent et qu'elles sont actuellement humiliées et qu'elles ont envie de se manifester. Ouais, toutes les femmes, oui. Mais sincèrement, portez plainte et ne vous laissez pas faire parce que vous avez peur. Vous avez peur de perdre votre emploi, vous avez peur d'être harcelé par derrière, vous avez peur qu'on ne vous croie pas. Je crois que c'est ça aussi. C'est la peur qu'on vous prenne pour une menteuse. Ça fait peur. Alors n'hésitez pas à le faire. Il n'y a pas que les célébrités, les actrices qui ont le droit de le faire. Il y a aussi vous qui n'êtes pas exposés qui peuvent le faire également. En tout cas, si le balance ton porc, ça peut faire flipper certains mecs qui seraient tentés d'être limite, et ben, ce sera au moins ça de gagner, quoi. On va passer au meilleur. Au meilleur. Vous savez qu'on aime bien regarder le meilleur pour la fin dans cette émission. On a quelqu'un autour de cette table qui a fait le plus grand test jamais connu dans l'histoire du digital. Donc, Sonia, dans la rubrique « J'ai testé pour vous », c'est l'accouchement. C'est génial. Non mais j'ai testé le masque à l'arme. Mais grave. Alors t'as testé l'accouchement? Je l'ai testé 2 fois. Je l'ai testé 2 fois. Une fois pour ma vie à moi parce que j'avais envie d'un enfant, tu vois, et puis la deuxième pour l'émission. Merci Sonia de ton dévouement. Je t'en prie ma chérie. Et du coup j'avais envie de partager ça avec vous. Attends, est-ce que tu vas nous dégoûter? Oui. Tenons-nous les mains. On va parler d'accouchement, je me sens pas bien. Faut que je reste. Non, vraiment, avoir un enfant, c'est merveilleux. Ça, voilà, si on en fait, c'est parce que c'est merveilleux. C'est juste que chaque femme, et je suis sûre que vous allez être tout à fait d'accord avec moi, chaque femme qui accouche pour la 2e fois souffre d'une maladie qui s'appelle l'amnésie quasi instantanée. C'est-à-dire, le principe est très simple. Quand on se retrouve donc à ce fameux jour, donc le 2e accouchement, on accouche et puis là on se dit putain, mais pourquoi j'ai fait ça? Mais je suis complètement con ou quoi? Oui, je vous le dis. Hein? Non mais vraiment, moi c'est ce que je me suis dit quand j'ai accouché de ma 2e qui a 1 mois donc je suis ici ce soir pour vous rappeler ces choses. En 3 points. D'accord? CPM. Contraction, péridurale, montée de lait. On en est au point donc contraction. Ouais. Alors les contractions, c'est l'utérus qui se contracte. Merci. Hein, d'accord? Oui, merci. Oui. Dit-elle avec autant d'arrogance. Merci, on sait ce que c'est. Il faut d'abord les avoir subies avant. Alors certaines personnes vous diront, les contractions, c'est un peu comme des douleurs de règles, mais un petit peu plus intense. Non, clairement n'importe quoi. Ça fait quoi?
Ça fait quoi, Hélène? Ça fait... Ouais, franchement, oui. Oui. T'es accroché comme ça, donc tu te contractes. D'où le mot contraction. Accroché. Genre comme Non, mais ça, tu là. te tiens, tu vois, tu te tiens à ce que tu peux... Des cheveux, un truc. L'infirmière. Et là, tu as ce truc fantastique qui se produit. Donc, mon mari m'a très bien coaché. Il te dit une phrase qui est fantastique et que, je pense ne pas être la seule à avoir entendu cette phrase-là. Donc, tu es en pleine contraction qui te défonce, hein, clairement, ça te fait mal. Et là, le mec te fait comme ça. Décontracte-toi. Décontracte-toi. Alors, comment te dire? Tu vois? Non, mais vraiment. Et c'est vrai. Et c'est vrai. Donc, c'est Non, mais alors, par contre, un conseil, les filles, c'est vrai. C'est-à-dire que si tu baisses les épaules, que tu te dis, je n'ai pas mal, zen, le bleu est bleu, le ciel est magnifique, toi, ça va te servir. Ouais. Vraiment. Les Les respirations, c'est très important, je crois, dans ces moments-là. C'est super important parce que ça te décontracte et effectivement, la contraction est moins douloureuse. J'ai envie de respirer là, rien qu'elle raconte, je suis pas bien. Je vais desserrer la ceinture, les meufs, je me sens pas bien. Donc bon, voilà, c'était le point C. Le point P. Alors le point P, c'est assez marrant parce qu'on l'appréhende autant qu'on l'attend. On l'attend avec impatience. Donc il y a la première phase où on se dit, oh là là, mon Dieu, l'aiguille, elle est comme ça, on va l'enfoncer dans la colonne. Si on bouge de 1 mm, je suis handicapée à vie. Non mais voilà, c'est... Ouais, vraiment. Et quand tu as une contraction, il faut que tu préviennes. Tu vas avoir une contraction. C'est comme la petite alerte du foot dans les multiplex. C'est la référence foot. Non, et après, c'est génial, on vous l'a fait, vous avez chaud dans tout le bas du corps, c'est super, vous pouvez vous reposer jusqu'à ce que bébé arrive. Donc le tu nous dis point... que ça me fait pas mal d'accoucher. Après la péridurale. Voilà. Non, mais avant, il y a les contractions. Alors, la montée de lait, en fait, si tu veux, c'est simple. Tu as l'impression que tu as été à l'hôpital, mais pas du tout pour accoucher, mais tout simplement pour une chirurgie esthétique. Hein, clairement, tu te réveilles le matin, mais vraiment, hein, comme ça. Gros comme ça. Non, vraiment, je te jure, ça fait peur. Parce que c'est comme ça. Les veines, comme ça. C'est Florence Foresti qui disait ça, la carte routière. Exactement, la carte routière. Donc, les veines comme ça, et tu peux pas faire plus dur comme la table. Voilà, comme la table. Voilà, et ça fait très mal. Hein. T'imagines, tes seins blindés de lait, tu fais ça, t'as... Ça, c'est drôle. Genre, tu fais ça et ça part. C'est marrant. Ah, mais tu peux crever l'œil de quelqu'un avec. Hein, bon, moi, je propose qu'on pose une question chacune, un peu, genre la question qui tue, tu vois, sur l'accouchement, ok? Donc, est-ce que tu as fait caca pendant... Alors, je ne te dirai pas si j'ai fait quoi que ce soit. Est-ce que c'est possible? Non, mais est-ce que c'est vrai? Oui, ce n'est pas un mythe. Mais oui, tu lâches tout. Pourquoi? Parce que quand on te demande de pousser, on te demande, et c'est systématique, on te dit, vous poussez comme vous allez aux toilettes. Oui. Donc, c'est-à-dire que tu pousses comme si tu allais à la selle. Du coup, quand tu accouches par voie naturelle, est-ce que ça agrandit beaucoup le vagin après? Pendant combien de temps? Est-ce qu'on peut faire des trucs pour le resserrer? J'ai vraiment envie de savoir. Ça fait un grand vagin? Oui, il faut faire une rééducation derrière. Tu n'es pas obligé, mais c'est préférable, c'est mieux. Parce qu'en fait, si tu veux, tu as le périnée qui est donc un muscle, qu'il faut travailler. Parce que le périnée, il permet justement de maintenir tout ça et surtout de permettre quand tu as envie d'aller faire pipi, par exemple, c'est grâce à ce muscle-là que tu n'y vas pas quand c'est pas le moment. Ouais, mais c'est pas vraiment ça qui m'inquiète. C'est plus par rapport. Ok, toi, tu t'en fous, ça. Je crois qu'elle parle de sa vie sexuelle. Ouais, je me demande. Alors, tu peux pas envisager une vie sexuelle tout de suite. Hein. Non, mais pas tout de suite, mais je me dis, tu vois, si après l'accouchement, le vagin s'agrandit beaucoup, est-ce que au niveau le des mec sensations et du plaisir, c'est ça? Ouais, je me dis. D'accord, oui, bien sûr, oui, c'est pas pareil pour toutes les femmes, mais oui, je l'ai fait une deuxième fois et de mon côté, ça va. Mais ça ne veut pas dire que toi, ça ira. Est-ce que tu auras un nouveau testé pour nous oui, le mois prochain. On va faire les points SOS. C'est-à-dire Oh putain, j'ai peur. Sommeil, otite et suicide social. Non, ça va être fantastique. On va s'arrêter là. Je te remercie, Sonia. Voilà. On va passer à l'esprit pratique de cette émission et physique et sportif. Je vous remercie, les chéris, d'avoir été autour de cette table et d'avoir été avec autant de franchise, vraiment. J'espère qu'on vous a aidé chez vous, qu'on a répondu à des questions, même si on est un peu débile, hein, évidemment. Puis si vous voulez communiquer avec nous, nous envoyer des questions, évidemment, on est là pour y répondre toutes. N'est-ce pas, Hélène? Les Women Le Talk, on est une grande famille, on vous embrasse très très fort et on vous dit au mois prochain. À très très vite. On se retrouve tout de suite avec le yoga, bougez pas.
Donc on va faire une petite séance de yoga. J'aimerais juste, Clio, que tu nous décrives. On va faire 3 exercices, c'est ça? Ouais. On va faire un exercice qui va être bien sympa. Ça s'appelle Navasana, la posture. Navasana. Ça fait penser à un cocktail, mais ça n'a rien à voir. La posture du bateau. C'est une posture en fait en équilibre sur les fesses. Ça vient renforcer toute la chaîne de derrière, du dos, des jambes, surtout des abdos. Et ça fait donc nous faire tenir en équilibre sur les fesses. On va apprendre à tenir vraiment et on va vraiment bosser les abdos. Donc ça, c'est du gainage et vraiment ça donne beaucoup d'énergie. Et ça, c'est du yoga, ça? Ah oui, tu le retrouves beaucoup dans la posture de yoga. En fait, tu as la posture de base qui est donc la posture de Navasana qui est ça. Il faut avoir le dos très droit. Les jambes ici, donc parallèles au sol. Il faut se tenir droit. Vraiment, venez attraper l'arrière des genoux et rapprochez-les de la poitrine. Et il faut être vraiment droite ici. Et à la fin de la posture, quand on la fait donc comme les yogis qui le font depuis toujours, on tend les jambes et on tend les bras vers l'avant. Incroyable. Regardez-moi ce déplié de la jambe. Bon, alors ça, c'est la deuxième partie. La deuxième partie, pour celles qui ont envie vraiment de gainer et de bien travailler. Laura est très forte. On est ici, on est droite. Et on va venir tendre les jambes, tendre le dos. On ne va pas jusqu'en bas. Et on inspire, on remonte. Je me couche un peu. Inspire, remonte. On expire, on descend. Cognez les deux là. On inspire, on remonte. On fait ça au moins 10 fois. Ah ouais? Et ça, du coup, ça fait vraiment bien. Et pour terminer, j'aimerais bien qu'on le fasse tout ensemble, ça. Remettez-vous exactement comme on était. Vas-y. Voilà. Et on va venir attraper ici juste les gros orteils. Ouais, mais toi aussi. Si on peut. C'est pas grave. Et ça, c'est ce que j'adore faire dans les cours, et surtout de débutants, parce qu'en fait, on se marre grave. C'est une vraie posture de yoga. Et ici, on va venir ouvrir les jambes. Elle tient. Merci à Clio. Merci. C'est la meilleure prof de yoga du monde. On espère vous revoir très vite le mois prochain, si Dieu veut, comme on dit. Et on vous dit à très très vite. Et merci encore de nous suivre tous. Salut, bye. Hélène, on peut revoir l'ouverture, ça voulait rien dire. Et ça c'est le pigeon royal. Waouh. Tends tes jambes. Oh la vache. Tends tes jambes un peu. Et là, tu fais Superwoman avec un bras vers l'avant.